secondes sur la position, il va trouver. Il va tout arracher, il va tout arracher. Oh, le classique Spoonback. Cette semaine, on a pu suivre ensemble la trade deadline et il était important de se faire un petit récap. On va commencer par deux mauvaises nouvelles puisqu'elles nous concernent directement. Alors, Evan Fournier a été transféré et pour l'instant est un joueur des Pistons. Mais on a appris dans la foulée que Killian Hayes a été libéré de son contrat par les Detroit Pistons et que Frank Ntilikina lui aussi a été coupé par les Charlotte Hornets. Alors, on va commencer par Killian parce que ça a surpris tout le monde. On pensait qu'il avait encore une valeur marchande et qu'il allait être transféré notamment aux Spurs. Et ben non, les Pistons coupent complètement le projet Hayes chez eux. C'est curieux, on rappelle un draft en 2020 en 7e position. On se souvient de cet été que Monty Williams aussi croyait en lui. Vous voulez le voir, hein. Voulait le Ah voir bon, en tout tout à cas. fait, t'as raison. Il l'a mis sur le terrain, hein, il lui a filé des Titulaire, minutes et des gros. responsabilités. Bon, bah, 6 mois plus tard, Killian Hayes demande il y a quelques jours son trade et la réponse des Pistons, c'est de le couper de son contrat. C'est quand même moche. Ce qui se passe, c'est quand même une première étape importante. Ton premier contrat rookie, quand tu es drafté comme ça, loterie, la première étape de la carrière NBA de Killian Hayes, elle est clairement ratée. La faute à qui? J'imagine qu'il y a un petit peu de tout. Hein. La faute certainement aux Pistons, où c'est un peu le marasme. Certainement la faute aussi du joueur, parce qu'on ne peut pas exclure chaque fois les joueurs des projets. Maintenant c'est inquiétant un petit peu pour la suite. Tu me dis que ça arrive plus souvent que ce qu'on imagine, mais Alors, c'est-à-dire que des rookies se fassent couper de leur contrat. Alors, c'est peu. Sur des très hauts choix de draft, Voilà. c'est rare que les gars ne soient pas prolongés sur le truc. Tu me parlais de Jalil Okafor, Voilà. tout ça, Mais ça qui est un exemple voilà, terrible. Hein. ça reste un petit peu des T'as raison. contre-exemples, mais maintenant on voit surtout la suite de la carrière de ces mecs-là. Et moi, je suis un petit peu inquiet pour la suite de Killian, parce que c'est vrai que tu l'as dit, on a l'impression que finalement, il n'a plus de valeur, même pour un deuxième tour de draft. C'est là où je te suis complètement, c'est que normalement, tu trouves toujours un petit deal. Il y a toujours une des 29 autres équipes. À cet âge-là, quoi. Bah oui, avec ce qu'il a montré. Alors, sans dire qu'il fait une saison ou un début de carrière exceptionnel, personne ne va dire ça. Mais tous les scouts, toutes les autres équipes ont pu voir qu'il avait certaines qualités hein, pour être un joueur NBA. Mais lorsque tu es quête comme ça, alors qu'on a cru en toi, qu'on t'a donné quelques responsabilités, alors ça vaut ce que ça vaut chez les Pistons, mais lorsque tu es coupé par la pire équipe NBA, le message, il est terrible. Alors, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, on ne sait pas ce qu'il va faire. Moi, j'espère qu'il va trouver, avec tous les spots qu'il y a en NBA, j'espère qu'il va retrouver une place, qu'on va lui redonner quelques minutes de temps de jeu pour qu'il prouve dans une autre organisation qu'il est capable de prouver que c'est un joueur NBA. Mais à l'heure actuelle, il est libre de tout contrat. Donc libre, ça peut être, il va jouer en Europe, enfin j'en sais rien, il va aller en G-League aussi, c'est une possibilité. Donc tu as raison de parler d'inquiétude. D'ailleurs, je vais vous donner ses stats, hein, parce que Kylian est à 6,9 points, 2,8 rebonds, 4,9 passes à 41% au tir en 24 minutes de temps de jeu. Il a des qualités défensives, c'est un joueur intelligent. Alors, beaucoup de gens parlent des Spurs. Moi, j'ai envie de te dire qu'il y aille aux Spurs. Hein. Parce qu'il n'y a que Trey Jones qui est meneur de jeu dans tout l'effectif. Donc, il y a au moins, peut-être qu'il aura, à un moment donné, une chance de jouer. Est-ce que ça, c'est pas notre prisme à nous un peu français? Moi, honnêtement, et sportivement, ça aurait du sens. Mais un jeune joueur comme ça, drafté en 2020, 7e, à qui on a donné sa chance, qu'on a mis titulaire par moment, qu'on a associé à Kate Cunningham à côté, et qui finalement ne s'est jamais installé. Les bonnes périodes de Killian Hayes, ça n'a jamais duré plus de 3 semaines, un mois. Ouais, t'es gentil, hein. Voilà. J'aurais dit 10 jours, moi. Aujourd'hui, les Spurs vont si on a essayé de se mettre dans un prisme autre que celui des Français, aujourd'hui, les Spurs vont se dire, tiens, ce mec-là, je crois en lui. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils s'y sont Pour, intéressés. pour en faire un meneur aux côtés de Victor pour pouvoir franchir des caps. Non, mais là, quand tu dis ça, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de rumeur. Là, je veux dire, les Spurs ne sont pas tombés d'un coup comme ça sur les réseaux sociaux. Cet été, ils étaient chauds. Monty Williams a dit, on le garde parce que j'y crois encore, j'ai envie de le voir. Les dernières rumeurs, là, d'il y a quelques semaines, c'était les Spurs. Il n'y a absolument personne d'autre. Donc, c'est pour ça qu'on se projette un petit peu sur les Spurs. Et oui, tu as raison, le fait qu'on soit français, ce sera un troisième français dans la franchise en ce moment. Oui, l'intérêt est évident. Mais à l'heure actuelle, encore une fois, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Donc, si d'ici une semaine, il est toujours sans contrat, il se passe quoi? C'est ce que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure. Alors, t'as envie de quoi? Dis-moi, t'as envie de quoi pour lui? Moi, j'ai envie qu'il joue, hein, déjà. Où? C'est En G-League, la G-League, tu vas? Moi, On en est là, hein. Donc, pour moi, ça serait un désaveu terrible. Ouais. Alors après, s'il faut repasser par là, ben, repassons par là. Mais le désaveu, il est déjà là, il a été coupé.
Tu vois ce que je veux dire? Ça y est, le désaveu, il est déjà effectué. Il n'y a personne qui en veut, il est coupé. Moi, c'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis le début de cette vidéo, c'est que je suis très inquiet pour la suite. J'ai pas envie, évidemment pas envie de le condamner parce que c'est un jeune joueur et qu'il a encore 15 ans de carrière à minima, mais je suis inquiet. Je suis inquiet. Son début de carrière NBA est clairement raté. Surtout quand tu es dans des franchises où, en fait, qui ne gagnent pas, qui sont en reconstruction. Donc, tu rates ce virage-là. Il y a eu plusieurs coachs. Il a connu quand même plusieurs coachs. Il n'y en a pas un avec qui il a réussi à s'installer. Aujourd'hui, il se retrouve sans club à son jeune âge, sans aller jusqu'au bout de son contrat à rookie. Je ne sais, en fait, oui, les Spurs, ça serait parfait. Les Spurs, ça serait parfait. Environnement forcément plus sain. Un Français à peu près de sa même génération avec lui. Donc, peut-être que ça pourrait aider les choses. Son jeu pourrait même correspondre dans leur truc. Et on sait que des fois, NBA, il faut être aussi au bon endroit au bon moment. Ça, on va pas l'enlever. Donc, clairement, à Détroit, il n'était pas au bon endroit au bon moment. Je veux bien lui accorder ça. Maintenant, ça ne peut pas toujours être la faute des environnements. Moi, je ne sais pas, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux souhaiter à Killian Hayes, à part le fait de jouer. Les Spurs, pour moi, ça reste l'environnement le plus sain. Mais maintenant, est-ce qu'ils voudront de lui? Je ne sais pas. Parce qu'un retour en Europe, de ce que je crois comprendre, il n'a pas du tout envie de revenir en Europe et on peut les comprendre. Sachant que le marché des buyouts Euroleague, c'était la veille Ouais. d'être deadline. Donc, normalement, tu peux signer personne pour jouer l'Euroleague. Hein. Bon. C'est très brumeux. Bah écoute, autre sujet tout aussi passionnant, parce que ça nous concerne directement, Frank Ntilikina a été coupé par les Hornets. Bon, les Hornets, ils ont coupé 5 mecs hein, après le trade avec Dallas, etc. Il fallait faire de la place. Et malheureusement, Frankie, avec ses 5 petits matchs cette saison, son enchaînement de blessures, lui aussi se retrouve sans club. Terrible. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Tu sais, hier soir, il s'est passé quelque chose d'important quand même, parce on doit aussi penser à l'équipe de France. Les Jeux Olympiques arrivent dans quelques mois. Hier soir, en moins de 24 heures, il y a Killian Hayes qui se fait couper par les Pistons. Il y a Frank Ntilikina qui se fait couper par les Hornets. Juste Théo Malédon au troisième. Théo Malédon. Sur les 5 derniers matchs, Frank Ntilikina, il a marqué 1 point. 1 point sur lancer franc. Théo Malédon qui ne joue pas aux Suns, comme on l'avait malheureusement senti et annoncé. Et overseas, il y a Sylvain Francisco qui joue 20 minutes, qui met 20 points et qui met le game winner à la Stark Arena. Donc moi je veux bien, mais je suis curieux de voir quand même que la liste de Vincent Collet arrive bientôt pour les JO. Hein. Mais à un moment donné, il va peut-être falloir aussi prendre des gens qui jouent parce que je veux bien qu'il y ait des crédits, qu'il y ait des profils, tout ça. Mais au bout d'un moment, on n'est pas sur Football Manager ou Basket Manager, ça n'existe pas, mais ce serait peut-être une idée à développer. Ça existe. Mais à un moment donné, il faut mettre le jeu. Hier soir, pour moi, sur le poste de meneur, qui est quand même une espèce de chimère en équipe de France depuis pas mal d'années, il se passe quand même des choses. Et je ne sais pas ce qui se passera dans quelques mois au niveau de la liste de l'équipe de France, mais s'il y a des mecs qui sont là et pas d'autres, il faudra quand même avoir des bons arguments et pas juste « oui, mais lui, il a le profil pour ». Et tu peux ajouter à ça que c'est aussi la semaine où Thomas Hurtel a parlé. Dommage, c'est une bonne vidéo pourtant. On fait un petit cut et on revient. Excellent. C'est l'émotion. Bravo. C'est bon, je me suis remis de mes émotions. On peut continuer cette vidéo. On a tout bien nettoyé. Here we go again. Donc, on le disait, j'allais faire un récap, mais en même temps, c'est la suite de la vidéo. C'est la même semaine où Thomas Hurtel a fait ses déclarations autour de l'équipe de France. Bon, je pense qu'on n'aura pas plus d'infos maintenant, Erwan. On suivra la suite des choses. L'équipe de France est encore loin, mais la première chose, c'est l'inquiétude qui nous anime sur la suite de la carrière de tous ces joueurs à fort potentiel qui ratent leur début de carrière NBA. Tout à fait. Et pour finir sur l'équipe de France, alors certes, on est inquiet parce que Thomas Hurtel est en Russie, parce que des joueurs en NBA ne jouent pas ou se font couper, mais il y a aussi des bonnes nouvelles chez les meneurs en équipe de France. Il y a des gens qui jouent et qui jouent bien à des très très hauts niveaux comme l'Euroleague. Tout à fait. Ouais. Ou l'Eurocup. On pense à Andrew comme toujours. Bon, on enchaîne avec 2-3 autres sujets, Erwan, sur lesquels on voulait discuter un petit peu. Commençons par Philadelphie. Si tu veux Philadelphie. Allez, Philadelphie a bougé. Il s'est passé 2-3 trucs intéressants. Buddy Hield, donc, déboule contre Marcus Morris et Furkan Korkmaz, qui était drafté de longue date là-bas et qui avait demandé à bouger. À l'ancienne. Les jeux avec Ben Simmons, c'est dire. Ouais. Et 3 secondes tours de Serving. Maurice Chicks. J'ai juste à ça que Patrick Beverley aussi est arrivé, enfin que Cameron Payne, pardon, est arrivé contre Patrick Beverley. Erwan, vite fait, donc Buddy Hield arrive. C'est cool, non? C'est cool que Buddy Hield arrive. Alors c'est potentiellement la première fois qu'il va pouvoir jouer les playoffs. Ça c'est sa vie. Il a 31 ans, le mec. C'est assez surprenant. Mais j'ai quand même l'impression que c'est un mec qui en playoff peut décanter des situations
c'est un mec qui va pas se planquer, qui va prendre ses tirs. Alors, va falloir, c'est toujours aux côtés de derrière Joel Embiid, derrière Therese Maxey. Mais quand je vois quand même les prises à 2 qu'il va falloir potentiellement faire, voire à 3 sur Joel Embiid, comment Therese Maxey aussi crée des espaces pour des tirs grands ouverts. Ils n'avaient pas de vrais shooters spécialistes. Hein. Il y a Tobias Harris qui est dans ce Non, mais ils n'ont jamais réussi à le trouver, voilà, surtout. ils n'avaient pas des de années. shooter pur, de vrais shooters purs. Et no offense à notre Nico Batum national, hein, qui lui le premier serait d'accord avec moi. Donc ils n'avaient pas de shooter pur. Ils vont chercher un bon. Donc c'est une bonne chose dans cette volonté de potentiellement aller jusqu'en finale NBA, à voir dans quel état va revenir Joel Embiid. Maintenant, c'était le bon premier move. Il y en a eu d'autres. C'est de lâcher Pat Beverley. Ah oui, bien sûr. Pour faire venir Cameron Payne. Ça, c'est quand même pour moi le nonsense complet de cette trade deadline. Il y a un truc sous-jacent, hein, ça, c'est pas le profil de joueur. Ouais, mais au bout d'un moment, je veux bien. Non, mais là, je veux bien que ce soit sous-jacent, mais personne n'a compris. Hier, on regardait un petit peu les récaps sur ESPN. Personne n'a compris ce move-là de lâcher Pat Beverley, qui, on l'a vu à Denver notamment, quand Joel Embiid n'est pas là, c'est un vrai meneur d'hommes. Il est dans le huddle, il va chercher les mecs. Alors, et en playoff, ça compte, ça. Oui, alors oui, sur le basket, ben, tu perds pas un cadre. Mais si le basket c'était juste d'associer des bons joueurs, ça serait. Il faut des fois des soldats, des mecs qui donnent la voix, ce que Richard Jefferson hier disait, c'était intéressant, c'est qu'ils te mettent inconfortable. Okay. À un moment donné, ils ne te laissent pas dans le confort. Ils vont changer ton game plan. Parce que gagner, des fois, c'est être capable de se mettre face à ses réalités et entendre des choses que tu n'as peut-être pas envie d'entendre. Bon, mais c'est con, hein. Il le faisait bien à Philadelphie, ben, il va le faire chez un concurrent direct à Milwaukee. Ça, c'est clair. Sur Buddy Hield, moi, le vrai truc, c'est 19 millions, fin de contrat cet été, donc à voir, au pire, bah, ça marche pas, ils vont le laisser partir, première chose. Deuxième truc, Buddy Hield est un formidable shooter, on l'a vu avec les Kings, on l'a vu l'année dernière, surtout avec Indiana, c'était un peu plus compliqué cette saison, mais c'est un gars qui va prendre ses 7 tirs par match, qui va en mettre entre, je sais pas, 37 et 41%, soyons fous, de ses tirs. En revanche, quand on dit il a jamais joué les playoffs, c'est tout à fait le genre de mec à être capable de se chier dessus dans les playoffs. En tout cas, il a le profil pour la NBA. Après, pour tous nos gars experts de fou, vous savez ce qu'il a fait en NCAA, vous savez combien il était exceptionnel avec Ohio State il y a quelques années maintenant. C'est Ohio State ou Oklahoma State? Oklahoma State, oui, ils vont en finale et tout. Il était exceptionnel dans ces moments-là où il les a portés comme moi, j'ai envie de croire que ce mec-là en playoff ne se cachera pas et sera capable d'envoyer des gros tirs. J'ai envie d'y croire. Mais il a aussi le profil pour se chier dessus. Il y en a plein d'autres comme ça. Qui ont 10 ans sans playoff, tonton. Hein. Je trouve ça fou comme stat 31 ans sans playoff. Ça fait à peu près comme moi, du coup. Autre trait intéressant, Erwan, OKC a bougé. Alors, ils n'ont pas bougé là où je pensais qu'ils allaient le faire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas récupéré de grands tontons costauds pour suppléer Shuttlegram. Après, il y a le marché des buy-out, on verra s'ils peuvent aller chercher quelqu'un là. Ils sont allés chercher Gordon Hayward. Alors, vous mettez ses stats à ce bon vieux Gordy. Alors, on connaît ses qualités, on connaît son passif, on sait combien c'est un joueur hyper polyvalent avec ses 14,5 points, presque 5 rebonds, presque 5 passes, 46% au tir, 36% à 3 points. Mais il est tout le temps blessé, ce bon vieux Gordy. Bon, c'est quand même une grosse addition. C'est une grosse addition et j'aime le message envoyé par Sam Presti et le Thunder, c'est-à-dire cette année, on se met à gagner, vraiment, réellement. On est premier ex-aequo de la conférence Ouest et ça nous plaît. Et en fait, on a peut-être envie d'enfin griller certaines étapes. Pour moi, j'ai l'impression que dans leur construction, qui doit les amener loin en play-off un jour, ils se font gagner du temps avec un vétéran, avec un vet. On sait que c'est une équipe. Ce qu'on pouvait reprocher cette année, entre guillemets, au Thunder, c'est que ça manquait de vétérans. Et on sait qu'il faut toujours des vétérans. Et quelque part, tu associes aujourd'hui Gordon Hayward, qui n'aura pas besoin d'être un grand frère, comme certains, on aime bien des fois utiliser cette expression qui est parfois un peu galvaudée. Il ne va pas venir là, c'est pas son truc. De toute façon, lui, d'être un tchatcheur, de parler aux gamins, c'est pas ce qu'il a envie de faire. Lui, par contre, c'est un mec sur des fins de match, sur un poste 3, 4. Il est capable de remplir plein de cases, de stabiliser aussi des fois. On a vu des fins de match du Thunder ou autour de Shai Gilgeous-Alexander, ça parlait un petit peu mandarin par moment. Et avec Gordon Hayward, tu vas pouvoir stabiliser aussi un petit peu des fins de match. Donc te projeter sur les playoffs avec l'éclosion de tous les jeunes autour. Je trouve qu'ils se disent, nous, dès cette année, on veut peut-être passer 1 ou 2 tours de playoff avec l'arrivée de Gordon Hayward. Alors moi, ce que je vois aussi, je suis persuadé que Gordon Hayward ne fait pas gagner un tour de playoff. Ça, j'en suis sûr et certain. En revanche, non, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et ce qui peut leur faire passer un ou 2 tours de playoff, c'est s'ils avaient trouvé Andre Drummond en backup. Parce que gros, c'est impossible de passer un tour de playoff avec Chet seul à l'intérieur. Je pense qu'avoir du coup, je vais préciser, je pense qu'avoir Gordon Hayward sur une 4e option et surtout d'avoir Gordon Hayward sur une fin de match en playoff, c'est mieux que ce qu'ils ont actuellement. C'est ça que je suis en train de te dire. Je suis d'accord avec toi. Et il y a un truc que j'aime beaucoup dans l'idée d'aller chercher ce mec-là,
c'est que parmi tous les gars qu'on voit, hors superstar bien sûr, depuis une dizaine d'années, c'est le gars qui fit le mieux dans le système de Marc Daigneault. C'est-à-dire qu'ils ont que des arrières ailiers capables de poser de poser des pics, de dribbler, de s'ouvrir, de faire des feintes de pique, des machins. Bon, lui, il est parfait là-dedans. Donc, passer, shooter, prendre des rebonds, être en mouvement, tirer extérieur. Et j'aime énormément le fit de Gordon Hayward. Encore une fois, encore faut-il qu'il joue notre ami Gordon Hayward, hein, qui est un éternel blessé. Mais un joueur qu'on adore depuis plusieurs années, même si cette blessure avec Celtics lors du premier match resterait un des grands moments qu'on n'ait jamais vécu ensemble. En général, quand t'as la cheville derrière l'oreille, c'est jamais bon signe. Après le premier game gros, de la Mais je saison. crois qu'il y a 3 minutes ou un truc comme ça. Bah, chez nous, c'est dans 3 le minutes, premier c'est vraiment carton. au C'est tout dans le début. premier Ouais. carton, c'est dans le Incroyable. premier Eh oui. carton. Et il y aura jamais l'après. Hein. Il sera allé chercher Et pour le les cash Celtics- aux Hornets, Et etc. pour les Celtics non plus, il n'y aura jamais d'après. Hein. Ouais, absolument. Avec le délire Irving, tout ça et tout. Tout à fait. Alors, pour terminer, je voulais qu'on parle des Suns qui voulaient absolument se recharger les ailes, comme on dit, recharger David Roddy et Royce O'Neal, qui était demandé aussi par tout le monde. C'est un joueur des Nets, de bons moves pour se renforcer. J'aime bien Royce O'Neal. Je me souviens de lui dans les joutes de playoff avec le Jazz. C'est un bon poste 4 qui amène du spacing, bon passeur, guerrier aussi, qui est un mec qui Un vrai s'échappe. Trendy. Un Ah mec oui. qui s'échappe pas, on aime Ah ouais, beaucoup. t'as En plus, raison. on a eu la chance de le rencontrer à Paris, il est très sympa. David Roddy, bon, c'est un projet un peu plus sombre. C'est un corps, hein, c'est un vrai physique de joueur NFL. Maintenant, je sais pas, c'est pas encore pour moi un basketteur abouti, donc bon, j'ai du mal à me projeter avec lui. Mais moi, j'ai un souci avec les Suns, c'est que cette saison, ils avaient du monde sur le banc, ils avaient réussi à aligner en tout cas des noms, et j'ai l'impression que personne réellement a réussi à trouver un rôle. Alors, est-ce que Eric c'est Gordon. Eric Gordon, mais parce qu'Eric Gordon est un. Ah, mais ça marche pas comme ça, je te Parce sors un qu'Eric exemple. Gordon est un vétéran et qu'il oui. est dans un style de jeu à lui et qu'il a beaucoup profité des blessures pour être aussi starter. Mais tous ces joueurs de banc, là, avec des joueurs inférieurs que sont Watanabe, par exemple, que Goodwin, sont Base Diop, Metu, ouais, en fait, il n'y a pas un mec qui a réussi à avoir un rôle. Alors, est-ce que c'est la faute de Dans Frank le temps, tu Vogel veux dire. Dans le Est-ce temps. que c'est la faute de Frank Vogel? Certainement. Est-ce que c'est la faute des joueurs aussi? Mais en tout cas, les Suns, même si ça va mieux, même si les trois en ce moment commencent à se trouver, il va falloir qu'ils aient une profondeur. Moi, je vois les Clippers, je vois Denver, je vois OKC. Il va leur falloir une profondeur s'ils veulent aller loin en playoff. Et c'est le but. Moi, je suis un petit peu inquiet sur la gestion du banc et l'utilisation du banc de Frank Vogel. Écoute, on verra un petit peu plus tard. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont allés chercher ce qu'ils voulaient, des gens sur les ailes, des soldats, Il etc. l'avait fait il y a 3 mois avant. Ouais, mais Watanabe, ils l'ont fait venir. Ouais, mais Ils n'ont c'est- pas dessiné un système. Donc Royce O'Neal, c'est pas les deux. Enfin, no offense à Watanabe qui était le meilleur shooter l'année dernière de NBA. Royce O'Neal, c'est largement au-dessus quand même. Oui, Il y a non, pas mais c'est de... au-dessus, Ouais, mais mais quand c'est- t'es un meilleur joueur, c'est plus. Regarde Gaston Allen, comme il se régale dans le système. Je veux dire que quand les gens sont bons, ils s'éclatent et c'est plus facile de les mettre dans des dispositions. Très bien. Si les gars après sont bons pendant 2 semaines, c'est la fameuse théorie. Hein. Les 2 semaines, si après t'es pas bon, bah tu sors de la rotation. Ça fait partie du jeu. Sachant que Frank Vogel est un grand pragmatique. Donc quand il y a un mec qui est bon, en général il le met, hein, vu qu'il n'a pas le choix. Bon, on suivra en tout cas un peu plus tard ce que feront ces Suns. Voilà pour le récap. On n'a pas parlé de tout. Hein. Si il y a des choses que tu veux absolument savoir, tu n'hésites pas à nous le dire dans les commentaires de YouTube. On aura le temps d'en discuter. Hein. Vous avez vu que Dejounte Murray, par exemple, n'a pas bougé. C'est une grande surprise, la surprise générale. Il va continuer Très avec Trae déçu. Young. Bon, Très déçu. voilà, donc cette trade deadline, c'est terminé. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Hein. La Libre Antenne revient, ce sera lundi. On revient de New York. Boum, directement, on est en direct pour choisir des petits sujets ensemble. Et la semaine prochaine, Oula. exceptionnelle, la Coupe du Roi, dès jeudi avec nous en live sur le YouTube et le Twitch de First Team. Restez bien avec nous la semaine prochaine. C'est exceptionnel ce qui va se passer. Non, c'est en espagnol qu'il faut le dire. Ah, exceptionnel. Oh. Espagnol, LV8. 6 secondes sur la possession, il va trouver. Il va tout arracher, il va tout arracher. Oh, le classique, putback.